Province de Québec. District de Laval. Numéro 540-17-011-258 158. Date le 23 octobre 2015. Sous la présidence de l'Honorable Gérard Dugré, JCS. Monsieur F. Demandeur C. Gilles Gravel et Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. Défendeur. Motif du jugement rendu oralement astérisque. 1. Le tribunal est saisi d'une requête en irrecevabilité et en rejet 1 par la procureure des défendeurs. Cette requête conclut au rejet de l'action de Monsieur F. qui poursuit Maître Gravel pour 500 000 $ pour faute professionnelle. Monsieur F. n'aurait pas obtenu le produit d'une police d'assurance vie de la compagnie Manuvie dont son ex-épouse devait le désigner bénéficiaire dans le cadre du règlement de leur divorce. Le demandeur était alors représenté par un autre procureur. 2. Les faits apparaissent de la requête introductive réamendée de Monsieur F. déposée au dossier de la Cour le 23 septembre 2015 suite à la signification de la requête en irrecevabilité en juillet 2015. 3. La requête en irrecevabilité et en rejet est fondée sur 3 motifs. Premièrement, la prescription. Deuxièmement, une quittance que Monsieur F. a signée en avril 2012 et qui a été homologuée par jugement de la Cour supérieure le 30 avril 2012 et par laquelle Monsieur F. accepte 25 000 $ pour régler avec les héritiers de son ex-épouse, Françoise Masson, et la compagnie d'assurance Manuvie. Comme troisième motif, les défendeurs invoquent la rupture du lien de causalité entre la faute reprochée à Maître Gravel et le dommage qu'aurait subi Monsieur F. suite à la signature de cette quittance en avril 2012. 4. Le tribunal doit évidemment traiter de l'irrecevabilité en premier et ensuite de la requête en rejet sous l'art. 54.1 CPC. À propos de cet article 54.1 CPC, il énonce que le tribunal peut à tout moment conclure au rejet d'une action. Or, ici il y a lieu de préciser que l'interrogatoire de Maître Gravel n'a pas encore eu lieu. Il serait plus prudent de trancher le rejet suivant l'art. 54.1 après que Maître Gravel ait été interrogé puisque, comme on le verra dans les motifs qui suivent, il y a plusieurs questions de fait et mixtes de fait et de droit qui pourraient influer sur le bien fondé du recours de Monsieur F. 5. En ce qui concerne l'irrecevabilité, il est acquis que les principes régissant la requête en irrecevabilité ont été résumés dans Bohémier et Barreau du Québec, 2012 QCA 308 par 17. À ce paragraphe, la Cour d'appel cite le par 66 du jugement de première instance rendu par la juge Danielle Grenier et l'un de ses principes est celui de prudence, à l'effet que le tribunal doit éviter de mettre fin prématurément à un litige à moins qu'il soit certain qu'il n'ait aucune chance de réussir. La juge Grenier s'exprime ainsi. 66. Les principes juridiques liés à l'irrecevabilité sont les suivants. En matière d'irrecevabilité, un principe de prudence s'applique. Dans l'incertitude, il faut éviter de mettre fin prématurément à un procès. En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d'être entendu au fond. 6. Un exemple de l'application de ce principe est l'arrêt Christensen et archevêque catholique romain de Québec de la Cour suprême du Canada, 2010 CSC 44, 2010 2 RCS 694, démontrant qu'accueillir une requête en irrecevabilité sur le fondement de la prescription peut être hasardeux et mal avisé. Dans cette cause, le juge de première instance avait déclaré l'action de la demanderesse prescrite. La Cour d'appel, à la majorité, avait également jugé l'action prescrite. Le juge Chamberlain avait fait une courte dissidence étant d'avis que le moyen d'irrecevabilité devait être rejeté. La Cour suprême a accueilli le pourvoi et infirmé le jugement de la Cour d'appel et celui de la Cour supérieure en ces termes. Nous faisons nôtres les motifs du juge Chamberlain, dissident. Pour ces motifs, l'appel est accueilli et le dossier est renvoyé à la Cour supérieure, avec dépens dans toutes les cours. 7. Partant, le principe de prudence. 8. Maintenant, examinons le moyen fondé sur la prescription. Question mixte de fait et de droit.
Le point de départ et d'arrivée du délai de prescription est une question mixte qui nécessite dans la plupart des cas, comme en l'espèce, une preuve. Le principe de prudence dicte donc de reporter au fond la décision sur cette question. 9. La nature de la faute reprochée à Maître Gravel peut aussi influer sur le point de terminaison du délai de prescription puisque Monsieur F. allègue une faute d'omission continue. Maître Gravel ne l'aurait jamais rappelé suite à l'envoi de la mise en demeure. Encore ici, le principe de prudence s'applique. 10. On pourrait être tenté de conclure que la prescription a nécessairement commencé à courir à compter du 12 janvier 2012, date de l'envoi au barreau d'un avis de réclamation par le demandeur. L'action ayant été intentée le 21 janvier 2015 peut donc paraître prescrite. Toutefois, le demandeur plaide que la faute d'omission s'est perpétuée et que le dommage s'est cristallisé en avril 2012 et que son action n'est donc pas prescrite. 11. Peuvent se poser aussi, selon la preuve faite au procès ou en cours d'instance, des questions d'interruption et de suspension de prescription. En conséquence, tout est question de preuve, ce qui milite en faveur de la prudence. 12. Le moyen de prescription sera donc rejeté sur la base du principe de prudence. 13. Quant à la quittance, Maître Gravel n'y est pas partie. Or, les contrats n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes. Le motif de la quittance est aussi écarté à ce stade. 14. En ce qui concerne la rupture du lien de causalité qui résulterait de la signature de la quittance, il s'agit tout au plus d'une question mixte de fait et de droit qui se prête mal à une décision dans le cadre d'une requête en irrecevabilité et en rejet. 15. Enfin, l'arrêt Roberge C. Bolduc, 1991 quand LI 83, CC 1991 1 IRCS 374, qui porte entre autres sur la notion de novus actus intervenient et sur la question de savoir si de consulter un autre avocat peut opérer un bris du lien de causalité entre Monsieur F. et Maître Gravel, cet arrêt favorise la thèse que cela n'exonère pas nécessairement Maître Gravel. 16. La procureure des défendeurs a fait une excellente présentation au soutien de sa requête en irrecevabilité et en rejet. Elle a d'ailleurs présenté un plan d'arguments clair au soutien de sa requête et elle a aussi soumis un cahier d'autorité à l'appui des arguments qu'elle a soulevés. Toutefois, ce cahier d'autorité ne contient pas les arrêts Bohémier, Roberge ou Christensen, précités, qui portent sur le principe de prudence et les autres motifs que le tribunal a mentionnés précédemment. 17. Malgré l'excellente présentation de la procureure, le tribunal est d'avis qu'à ce stade le principe de prudence doit prévaloir. Pour ces motifs, le tribunal 18. Rejette la requête en irrecevabilité et en rejet des défendeurs. 19. Le tout, frais à suivre. Gérard Dugré, JCS. Maître Julien Bérard. Lacombe avocat. Pour le demandeur. Maître Marika Douville. Robinson Shepard Chapiro. Pour les défendeurs. Astérisque, les présents motifs ont été transcrits et transmis aux parties le 23 octobre 2014. Ils ont été remaniés et amplifiés conformément aux articles 471 et 472 CPC et à l'arrêt Kellogg S Company of Canada CPG du Québec, 1978 CA 258, 259 à 260, le dispositif demeurant toutefois inchangé. Un fondé sur les articles 165, 4 et 54.1 CPC. À propos. Qu'est-ce que quand LI? Conseil d'administration. Contactez-nous. Information. Conditions d'utilisation. Politique de vie privée. Collection de droits primaires. Programme quand LI pour les auteurs. Outils. Fichier RSS. API. Lexbox. Aide. Foire aux questions. Aide à la recherche. Citateur réflexe. Aide pour la législation. Guide quand LI. Suivez-nous. Dark